Depuis 5 ans, c'était l'un des événements phares de l'été dans le bassin grenoblois. Mais en 2019, l'UT4M n'aura pas lieu. La décision de l'organisation est diversement appréciée selon les collectivités. Le centre hospitalier de la Mure devient le centre hospitalier Fabrice Marquiol, du nom de l'ancien maire décédé en 2015. Il aurait été heureux de voir le développement de l'établissement qui s'est doté d'un scanner. Et puis comme 9 autres pôles universitaires, le campus de Grenoble donne désormais accès à l'INATech qui regroupe 18 millions d'heures de documents radio et télévision des collections de l'INA et du CNC. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 29 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Risque de concurrence avec d'autres trails, notamment celui des passerelles du Monténard. Besoin de poser les choses à plat et de plus de concertation. Nous vous l'annoncions dès mercredi. L'édition 2019 de l'UT4M qui devait passer de fin août à début juillet a finalement été annulée par les organisateurs qui veulent se donner le temps de préparer au mieux l'UT4M 2020. Selon les territoires, cette décision rassure ou surprend. Nous, au département, on a une stratégie pour le développement du trail, il y a une cohérence dans les événements qu'on soutient et ça venait tout déstabiliser. Donc voilà, nous on avait alerté déjà depuis un moment. Bon, il y avait une forme d'obstination, mais voilà, j'apprécie, je suis contente que cette décision soit prise et dans une volonté, je le répète, d'apaisement et puis je pense trouver une solution. Oui, on a appris aussi par courrier hier, un courrier adressé au président de la métropole, que l'édition 2019 était annulée en laissant toutefois ouvertes toutes les possibilités pour les années suivantes. Donc il y a une tristesse parce que c'est vrai que c'est un événement très important sur le territoire métropolitain. Avec le Grenoble Visil, c'est un des deux événements qui est le plus soutenu par la métropole. Donc on est triste de ce choix, mais en même temps il faut le respecter. Il y a une liberté associative et les organisateurs, s'ils ont fait ce choix, c'est qu'il y a eu des contraintes qui ont dû les empêcher de réaliser dans des bonnes conditions l'édition 2019. Des propos recueillis par Charlotte Faulkner. La métropole contribuait à hauteur de 48 000 € de subventions pour cet événement. Nous avons cherché à joindre Sébastien Acarié à de nombreuses reprises depuis mercredi soir, mais sans succès. La Mure, capitale de la Matésine, a dévoilé mercredi le nom que porte désormais son hôpital, celui de l'ancien maire Fabrice Marquiol, décédé il y a 3 ans. Un moment très émouvant. Les personnes présentes, parmi lesquelles sa mère, ont notamment souligné l'implication de l'ancien conseiller régional dans le maintien d'un service de santé de qualité sur le plateau et sa volonté de maintenir un équipement fort sur le territoire. Le centre hospitalier Fabrice Marquiol vient d'ailleurs de se doter d'un scanner issu des dernières technologies en matière médicale. Un outil qui permet un gain de temps, de sécurité sanitaire et d'argent. Jusqu'à présent, environ 250 transports interhospitaliers étaient sollicités, faute de plateaux techniques suffisants et de diagnostics à distance pour un coût estimé à 100 000 € par an. Donc avant l'arrivée de ce scanner, nous étions obligés de transférer les patients sur Grenoble pour accéder à un scanner. Donc c'était soit des transferts dans la nuit pendant les périodes de garde, donc avec un SMUR, donc c'est quand même très compliqué. C'est compliqué pour le patient, ça allonge les délais de prise en charge et donc les délais de diagnostic. Donc là, maintenant, on peut garder les patients sur l'hôpital Fabrice Marquiol et nous pouvons avoir une téléimagerie, c'est-à-dire que l'interprétation de l'image est faite par des radiologues qui ne sont pas forcément en période de garde sur la zone de la Mure et on arrive à faire un certain nombre d'actes à distance et donc on évite de transférer le patient pour chaque fois qu'il n'est pas nécessaire de le transférer si le diagnostic réalisé avec le scanner montre qu'il n'est pas nécessaire de transférer le patient. Donc on fait énormément d'économies aussi de transport de patients dans la semaine, la nuit, le week-end pour le bénéfice des patients du territoire de la Mure. Dans les tuyaux également, la rénovation du centre hospitalier de la Mure, mais pas avant au moins 2 à 3 ans. Un policier de la brigade anticriminalité de Grenoble s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était âgé de 47 ans. On ignore pour l'instant les raisons de son geste.
Peut-on vraiment rire de tout? L'avocat de l'étudiant en éco-gestion qui avait appelé le soir d'Halloween à une purge contre les policiers a expliqué mercredi devant le tribunal correctionnel de Grenoble qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague de son client. Mais visiblement, le ministère public n'a pas le même humour. Il a requis une peine de 4 mois de prison avec sursis et un travail d'intérêt général pour provocation de crime ou de délit. Le jugement sera rendu le 10 décembre. C'est dans la boîte. C'est un véritable trésor patrimonial que les étudiants et chercheurs, mais aussi toute personne justifiant d'un projet sérieux, ont désormais accès. La bibliothèque Droit-Lettres du campus met à leur disposition 2 postes sur lesquels retrouver les milliers de données collectées depuis 70 voire 80 ans par l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma et de l'image. Laurie Baillet. L'Inatech, c'est ce poste de consultation multimédia. Il permet d'accéder aux collections de l'Institut national audiovisuel et du Centre national cinématographique. Étudiants, enseignants, chercheurs, usagers des bibliothèques, tous peuvent désormais découvrir le patrimoine audiovisuel et cinématographique. Il y a quelques mois, le président de l'Université de Grenoble-Alpes a signé une convention avec l'Institut national de l'audiovisuel et avec le Centre national de la cinématographie. Cette convention nous permet désormais de donner accès dans cette bibliothèque universitaire, qui est la bibliothèque universitaire Droit-Lettres, de donner accès à l'ensemble de la collection de l'INA et à 6500 films de la collection du Centre national de la cinématographie. L'INA multiplie depuis 2012 les accès à des postes de consultation autonomes pour consulter ses collections dématérialisées. L'Inatech regroupe aujourd'hui 18 millions d'heures de documents radio et télévision, 169 chaînes de radio et de télé captées 24 heures sur 24, 14 500 sites web et 34 000 titres de cinéma. C'est surtout un très très grand bonheur de pouvoir disposer sur place, et pour moi peut-être, mais surtout pour les étudiants, d'un système qui permet d'accéder à des sources d'une richesse incomparable. Ce qui va être tout à fait intéressant, c'est de pouvoir faire travailler les étudiants dans le cadre du cours que j'ai depuis quelques années sur Images, Médias, Histoire. Et là, on va pouvoir disposer des archives de la télévision, ils vont pouvoir travailler, on va pouvoir leur faire des exercices avec tous les éléments à disposition. C'est vrai que ça permet de varier un petit peu les supports et pas seulement travailler sur des textes écrits comme on va dire c'est l'habitude pour les étudiants en histoire. Après Strasbourg, Lille, Rennes ou Aix-en-Provence, le site universitaire Grenoble-Alpes fait partie des 10 pôles universitaires en France à pouvoir bénéficier d'un accès à l'Inatech. Les fonds sont disponibles sur l'Inatech un jour après leur diffusion. Télé Grenoble ne fait pas encore partie du catalogue, mais vous pouvez bien sûr revoir nos émissions en replay sur télégrenoble.net. De futurs étudiants, il y en aura beaucoup à partir de vendredi et pendant 2 jours à Alpexpo pour le salon de l'étudiant. Quelques semaines avant de faire leur choix sur Parcoursup, ils y retrouveront 120 organismes de formation répartis en 14 secteurs, de la communication à la gestion en passant par le social ou l'ingénierie. L'université Grenoble-Alpes présentera évidemment toutes ses offres de formation, sans oublier l'armée, avec aussi un large espace consacré à l'orientation et à la vie pratique, sans oublier les conférences. Le salon est ouvert de 9h à 17h. Alors que plusieurs stations prévoient d'ouvrir leur domaine samedi, la préfecture de l'Isère donne le feu vert à la production de neige de culture. Concernant la sécheresse, elle vient de lever les mesures d'alerte renforcées sur les cours d'eau du département en raison des récentes conditions météo favorables. L'une des restrictions était l'interdiction du remplissage de retenues pour fabriquer de la neige de culture. Les niveaux d'alerte et d'alerte renforcées pour les nappes souterraines sont, elles, maintenus dans un certain nombre de secteurs. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le FCG. La bonne, c'est l'arrivée dans les rangs des Rouges et Bleus pour les 2 prochaines saisons du joueur international russe Andrei Ostrikov. Le deuxième ligne de 31 ans a été formé à Agen et joue actuellement en Angleterre chez les Sale Sharks. La mauvaise, c'est l'absence entre 4 et 6 mois de Loïc Godener. Le troisième ligne centre s'est blessé lors du match contre le Racing samedi dernier. Il souffre d'une désinsertion aux ischio-jambiers. Ça doit faire mal, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux maintenant.
Un peu plus d'un mois après avoir été éliminé par Lyon en Coupe de France, Grenoble retrouvera les Lyonnais en Ligue Magnus vendredi soir. Alors de la revanche a peut-être sonné. Pour le savoir, rendez-vous en glace lyonnaise à partir de 20h30. Deuxième du classement général, les Brûleurs de Loup comptent actuellement 18 points d'avance sur les Lions. Et puis une dernière petite info handball pour vous dire que le GSHM s'est finalement incliné hier soir contre le leader Chartres sur le score de 23 buts à 29. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc et ses invités, on va parler du Festival international du film de montagne d'Autran, des missions de la Banque alimentaire de l'Isère et du parcours exceptionnel de l'ancien président de Médecins du Monde. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.